poisson. Allez, je vais pouvoir installer une nouvelle vue GoPro grâce à la société siluraccess.com qui m'a envoyé ces deux accessoires. D'abord, un support ici de la marque Ray Blaza qui permet de fixer d'autres supports dessus, que ce soit des perches comme ça ou alors des rangements pour leurre ou des porte-cannes. Donc c'est fixé sur le flotte tube en 3M. Et là, on a la perche Ray Blaza de la même marque. Elle est vraiment superbe vu qu'on peut l'orienter un peu partout. Là, j'ai mis une petite GoPro dessus pour avoir un autre point de vue. Ça devrait être vraiment sympa. Et elle se clipse parfaitement juste ici. Voilà, vous mettez en forme d'étoile. Vous l'enfoncez bien. Et ensuite, ça se ferme tout seul là. Vous voyez, c'est écrit lock. Donc, c'est bien fermé. Donc je vous mets le lien de siluraccess.com ainsi que les accessoires en description. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette nouvelle vue. En tout cas, moi je trouve ça vraiment très sympa et c'est vraiment du matériel de super qualité. Allez, on part en pêche. Allez, on est parti, on va se placer pour commencer la dérive sur les meilleurs spots directement. Là, l'eau est vraiment translucide. Donc, je vais pêcher avec ma 14,56 grammes casting Favorite X1 avec mon petit 100 HD Favorite X1. J'ai également une petite tresse Favorite X1 parfaitement adaptée. Et un bas de ligne en 80 centièmes. Je pense que je vais changer de leurre parce que il y a vraiment beaucoup d'herbiers en suspension, plus une eau très claire, donc le colorique là j'ai monté, peut-être pas le plus adapté. Je vais en mettre un autre, toujours sur du leurre souple. Je vais mettre un Texan coloris Herring, parce que je pense que ça va être parfait. C'est du 5 pouces, donc ça va me permettre de pas sélectionner les poissons. Voilà, tac, on va bien voir si on peut déclencher avec ce petit Texan là dans les herbiers. Là, on a une super zone avec des arbres. Ça doit faire une petite cassure, je vais me rapprocher un peu. Ça fait un petit tombant. Ça m'a l'air parfait. C'est vraiment parfait. Petite zone d'ombre là. Des petits lancers précis dans les obstacles. Il nage vraiment juste en dessous de la surface, mon petit Rock Vibe. C'est parfait. Là, les températures ont bien remonté. On est à 25 degrés là. Je peux même le faire nager en buzzing en ramenant canne haute. Vous voyez, il y a quand même des herbiers, même avec le Texan. Puis là on voit il y a une autre superbe zone. Je vais essayer de m'en rapprocher. Encore une zone magnifique là, avec un peu de fond et de l'ombre. C'est vraiment des spots incroyables là quand il fait chaud comme ça. Les poissons ils viennent se caler en dessous, que ce soit les brocs ou les silures. Et là, changement, je vais essayer de pêcher bien sur la bordure. Je laisse descendre mon leurre. Et je ramène tranquillement. On va voir si les poissons ne sont pas postés en bordure. Là, on aborde un pont. C'est vraiment une zone super intéressante.
à l'abri, à l'ombre. On peut clairement abriter du poisson, ça c'est une certitude. On va essayer de bien pêcher. On va voir. Malheureusement pas de poisson sous le pont, j'ai l'impression. À la sortie aussi ça peut être intéressant. Pourtant les zones sont parfaites, hein. C'est fou. Je vais essayer de me rapprocher un peu de la berge. C'est parfait là. Oh oui, poisson! Non! Énorme brochet décroché. Non! Oh le gros broc! Le gros broc décroché. Je voyais que ça chassait depuis tout à l'heure. Oh il était gros! Le masta brochet que je décroche. Et puis là on a une accélération de courant, donc c'est fini pour ce brochet. Oh, pour lolo, il était beau, hein. Excellent. Oh là là, il m'a détruit le leurre. C'est vraiment le rock vibe qui a fait la différence, je pense, vu qu'il a croqué dedans. Bon, là on était dans une accélération de courant, donc j'ai pas pu retenter ma chance sur le brochet, mais de toute façon il était piqué sur le spinner comme ça. Donc ça veut dire que ma stratégie de pêcher avec ce leurre est pas trop délirante, vu que ça a pu déclencher un broc. Et je vais essayer de persister là-dessus. La nage est vraiment sympa avec le petit combo rock vibe en trailer. Ça m'inspire vraiment, c'est pour ça que je l'ai mis. Et franchement c'était un très beau brochet juste avant le rapide là dans la rivière. Et je voyais que ça bullait en surface. J'ai lancé dessus 2-3 fois. C'est vraiment au dernier coup qu'il a pris. Ça veut dire qu'ils sont tatillons. J'ai vu du chevenne sur la zone. Ah dommage. Il y en a encore un. Oh il y en a plusieurs là. Il y a plusieurs chevennes. Incroyable. Je sais pas si on les voit bien à la caméra. L'eau est bien claire là. Moi je les voyais parfaitement. En embuscade. C'est étonnant qu'il n'y ait quand même pas un brochet qui est posté là, pas très loin de tout ça. Ça accélère. Ça va vite. Je vais essayer de pêcher plus creux. Je vais mettre un autre rock vibe. Pour que directement ça tombe et que ça puisse pêcher plus profond sans non plus être trop profond, bien sûr. Faut varier les animations. Aujourd'hui en blanc comme ça c'est passe-partout. Je vais mettre ça je pense. Si je vois que ça marche pas je mettrai autre chose. Voilà parfait. Et là il y a déjà une super zone où je vais pouvoir exploiter parfaitement mon rock vibe. Sous les arbres. Oh, il y a un aspe énorme, je l'avais pas vu, il est là. Il est là. Énorme. Oh. C'est un aspe. Très belle aspe pour le collègue. Tu veux bien tirer le... Ah, il fait 55, 55, 56. Il va repartir, ça part. Oh, il y avait un poisson juste là. Il est parti, il était devant moi. Ah, j'ai pas vu ce que c'était. Ça fait un gros remous. Il y a des poissons, il y a des poissons. Ah, c'est quand même fou que ça morde pas quoi. Les spots sont somptueux. Que ce soit des linéaires sans herbier, des passages avec herbier, des tombants en bordure, il y a un peu de tout en fait. Il y a vraiment une superbe diversité.
L'eau est super claire. On pourrait avoir des attaques magnifiques. Mais là, le début de saison est vraiment compliqué. Pas de poissons, pas de brochets en tout cas en rivière. Il y a de l'aspe, hein, mais ça reste moins intéressant. Changement stratégique, je passe sur un crankbait comme ça. Et ma stratégie, ça va être de faire des petits lancers en bordure. Et je vais voir si on peut pas déclencher les aspes ou les brocs qui sont calés sur la bordure. La dernière session, elle s'est fait au crankbait. Donc je me dis que ça peut peut-être être le cas encore. Je vais persévérer là-dessus, puis on va bien voir ce que ça donne. J'y crois bien là, parce que c'est assez compliqué honnêtement. Oh, Fichon, brochet, brochet. Oh, brochet! Non, il t'a cassé! Il m'a cassé, c'était un brochet. Il était gros, hein. Il était gros. C'était pas un... Mais il n'y avait que des remous là, il n'y a que des remous dans cette zone. Et il t'a coupé. Bon, brochet coupé pour le collègue qui pêchait avec un leurre de 1 pouce. Le badling a pas tenu. Ah, dommage. Alors que moi je traque le brochet depuis tout à l'heure, mais rien. C'est bon signe. Oh oui, poisson! Oh, il est gros. Il est gros. Il est gros. J'ai l'impression. Il revient. Oh là là. Oh non, c'est un aspe énorme. Oh là là. C'est bon, l'épuisette. Au crank. Oh, oh là là, regardez-moi ce Masta aspe, les amis. Au crankbait encore une fois. Avec ça de vrai en bordure. Magnifique, magnifique. Allez, au revoir. Oh là là. Ça chasse de partout, c'est fou, c'est en train de se passer. Je vais passer sur un popper parce que là ça explose en surface comme il faut. Vite, petit popper, je vais laisser ça ici pour le reprendre après. C'est incroyable, ça chasse de partout. Ça serait vraiment beau de prendre une attaque en surface. Voilà, parfait, petit popper. Ça va être un peu léger, mais on va voir. En tout cas, les poissons sont là. Oh, ça chasse, ça chasse. Je vais accélérer la récupération. Je vais mettre un autre leurre alors. Je vais mettre un petit crankbait, Crankbait comme ça, sur les aspes en chasse. Ah bah une petite perche. Elle est belle pour le collègue. Allez, belle perche qui repart. Hop là, Ça repart. Oh oui, il est magnifique aussi. Le combat. Attends, filme. Ça filme avec la caméra arrière, mais l'autre il en surchauffe. J'ai pas de batterie dedans, elle est en surchauffe. Il est énorme. Il est beau, il est beau.
Il est beau, il est beau. Oh non. Il est pas beaucoup piqué. C'est surtout que... oh, voilà. C'est dans la boîte. C'est surtout que... C'est que ça, c'est désolant. Ils sont envahissants les Et as. à la lèvre. Très bel aspe. Bien ventru celui-là. C'est une fin de session. Malheureusement, pas le brochet espéré, mais on a su s'adapter aux conditions. Et c'est sûrement ça le principal à la pêche. Et c'est ce qu'il faut en tirer, savoir s'adapter. Les aspects étaient présents et on l'a bien vu avec le collègue qui nous a sorti 2 très beaux spécimens sur des tout petits leurres et à la cuillère. Donc pas très original malheureusement, mais c'est les seuls poissons qui sont vraiment actifs en ce moment. Les brochets étaient absents et on a pu croiser quelques silures avec un groupe de pêcheurs en bateau qui en a sorti un très beau spécimen de 2,20 m. Donc ça peut également être une pêche intéressante à faire en flotte tube, une pêche à sensation ou même du bord. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, vous abonner, à partager la vidéo. Et on se dit à la prochaine. C'était Aventure de pêche. Allez, ciao!